Alors bonjour à vous tous, c'est Sébastien de chez Arturia. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le Matrix Brut. Donc le Matrix Brut, c'est notre dernier travail en synthèse analogique. Un gros synthétiseur analogique avec une base monophonique, il y a aussi un mode paraphonique et un mode de split du clavier. On va commencer par décrire un peu la partie synthèse. On retrouve trois oscillateurs. Deux oscillateurs, les trois oscillateurs sont des VCO, donc oscillateurs analogiques, comme sur les mini et micro bruts. Les deux premiers VCO sont assez proches de ce qu'on trouve sur un mini brut, avec quatre formes d'ondes, sub-oscillateurs, dents de scie, carré, triangle, chacune avec son wave shaper, donc une distorsion qui va du sinus au carré pour le sub, un ultrasaut, le pulse width pour le carré, et un wave folder, le metalizer, pour le triangle. Donc les deux premiers oscillateurs sont identiques. Le troisième est un oscillateur un peu plus basique qui propose juste une sélection de formes d'ondes, sinus, triangle, carré, dents de scie. Voilà, on peut mélanger les trois en même temps, plus une source de noise avec différents modes de noise, du bruit blanc, du bruit rose, du bruit rouge et du bruit bleu. Voilà, donc c'est des formes de bruit filtrées, ce qui permet d'éviter d'utiliser un filtre juste pour le bruit. On a un external in avec un réglage à l'arrière avec un préampli. Pour chacune des 5 sources, on peut les assigner à l'un des deux filtres parce qu'on retrouve deux grosses sections de filtres ici. Un filtre Steiner-Parker, donc assez proche de ce qu'on a sur le mini brut et micro brut, à la seule différence qu'on peut passer d'un mode 24 dB à un mode 12 dB, là où le mini brut ne proposait qu'un 12 dB. Voilà, et un ladder filter, donc un filtre assez classique en low pass, high pass, band pass, et avec la particularité de pouvoir switcher entre un 12 dB et un 24 dB. Chacun de ces deux filtres propose un drive en entrée, un brut factor. Donc le brut factor, c'est une boucle de feedback qui permet de réinjecter du filtre à l'entrée. Cutoff résonance bien sûr, un volume de sortie, un master cutoff. Voilà. Au niveau des modulations, on retrouve trois enveloppes. Enveloppe 1 assignée de base au filtre avec des réglages séparés, enveloppe 2 sur le VCA, enveloppe 3 assignable librement. Les trois enveloppes sont aussi assignables librement. On a deux LFO avec chacun un réglage de 7 formes d'ondes différentes, la possibilité de le synchroniser au séquenceur avec différentes formes de rate ou alors de le laisser en libre, des modes de retrig en fonction des notes. Est-ce qu'il se redéclenche, est-ce que ce se redéclenche en legato ou à chaque note. Au niveau de l'audio, on a de la synchro entre l'oscillo 2 et l'oscillo 1 et différentes options de FM. Le VCO1 qui module en fréquence l'oscillo 2, VCO3 vers l'un ou l'autre des VCO 1 et 2, le VCO3 vers l'un ou l'autre des deux filtres et le noise qui permet de moduler. Voilà. Et on retrouve cette énorme matrice à droite. Donc ça a été un gros choix de design de proposer une matrice physique sur l'instrument, donc 16 x 16, on a 256 boutons qui ont trois modes. Là je suis en matrice de modulation, donc on voit ici les différentes sources de modulation, on a les enveloppes, on a les LFO, on a la mode wheel, le séquenceur, l'aftertouch, la vélocité. Et on a ici les différentes destinations, donc le pitch, les wave shapers des oscillateurs, le pitch de l'oscillo 2, les fréquences de coupure des deux filtres, le membre de LFO, le VCA. Et ici on retrouve un écran avec 4 colonnes qui sont assignables. Donc je peux maintenir un bouton et aller choisir n'importe lequel des paramètres, par exemple le decay d'une enveloppe, et la contrôler. Donc le principe de la matrice, c'est de dire par exemple je veux que le LFO1 contrôle le cutoff du Steiner, j'active la connexion et ensuite je règle le dosage de modulation via ce knob. Donc là par exemple j'aurais si je prends le LFO3, je sais pas si on l'entend vraiment. Voilà, ah oui. Voilà. On a un deuxième mode qui est mode séquenceur. Donc on va avoir un séquenceur 64 pas où pour chaque pas on a l'activation ou non des steps, l'activation ou non de l'accent qui va jouer des notes avec une vélocité plus haute. La vélocité c'est une source de modulation, on peut la connecter à ce qu'on veut. Du slide pour faire passer les notes avec un temps de slide et une modulation, c'est-à-dire que pour le séquenceur je vais pouvoir moduler ce paramètre là pour chacun des pas. Bon, malheureusement c'est pas encore complètement prêt donc je peux pas vous montrer directement les différentes fonctionnalités du séquenceur, mais le principe c'est qu'il va pouvoir être très expressif parce que on a tout sous les doigts, la possibilité d'activer la modulation par pas, l'accent et tout ça, d'avoir un défilement. Voilà, c'est dommage, je peux pas vous montrer le... Peut-être que je peux vous montrer le séquenceur. Ouais. Voilà.
aussi à la sortie des effets analo. Donc un délai stéréo, un délai mono, un chorus, un flanger et une sorte de reverb, une sorte de réverbérateur. Tous ces effets reprennent la même base, donc un module de BBD, un module de délai, et avec différents contrôles de réglage de délai, de régénération, du tone, donc un filtrage, et la depth, parce que c'est des effets stéréo. Tout le reste de la synthèse est mono, mais on a des sorties stéréo, parce que les effets ont une option de stéréo. Un dry wet. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Tu veux qu'on regarde un peu la connectique à l'arrière? Il y a quand même des choses intéressantes aussi derrière. Donc on retrouve de l'USB, du MIDI in-out, du through, bon, un memory protect, pédale de sustain, 2 pédales d'expression qui sont des sources assignables dans la matrice, du sync in et out pour synchroniser avec du modulaire par exemple, ou avec un Beatstep Pro ou un Keystep, gate in et out pour déclencher les enveloppes ou sortir et contrôler un modulaire. Gate en audio, est-ce que quand je reçois du signal audio, je peux déclencher les enveloppes? Un audio in, donc avec un gain d'entrée, un type d'input, soit de l'instrument, soit du ligne, et la prise connectique. Et là, 12 entrées et 12 sorties CV pour se connecter au monde du modulaire. Donc les 12 premières colonnes de la matrice ont une entrée CV pour venir moduler non seulement avec les modulations internes de la matrice, mais aussi avec des connexions depuis l'extérieur. Et on peut aussi sortir tout ce qui va être connecté à une des colonnes de la matrice. Tout ce qui va être connecté peut sortir comme une destination de modulation. Par exemple, je peux brancher une enveloppe à fond et un LFO avec une quantité plus faible et envoyer tout ça vers une sortie. Donc le matrix brut peut vraiment être une grosse surface de contrôle pour un environnement modulaire, pour quelqu'un qui a déjà beaucoup de contrôle. Voilà. Donc c'est un produit qui devrait sortir avant juin. Et le prix, on n'est pas encore certain sur le prix, mais il sera en dessous de 2000 €.